Toujours avec Marco Boudreau de chez E. Boudreau VR. Ça, c'est mon sorcier, là. Salut, Marco. Salut Jean-Marc. Il y a toujours un truc à nous donner à chaque semaine. Marco, j'ai ça dans les mains ici. Mhm. On appelle ça un support d'auvent électrique. Oui. Bon, explique-nous comment je peux me servir de ça, puis pourquoi c'est pratique. OK. Mais si on recule dans l'espace-temps, là, la plupart, on ne parle pas au niveau des motorisés qui vont avoir un auvent électrique, soit un auvent boîtier ou un auvent rouleau, mais qui aurait un wind sensor. Là. Ouais. Je vais parler plus maintenant au niveau roulotte et fifth wheel, si tu me permets. Ouais. C'était tous des auvents manuels à l'époque, OK? Fait que là, les auvents, tu pouvais décrocher ton bras du mur, l'ancrer au Ouais, je me sol si souviens, tu puis voulais. on Là, puis tu pouvait voyais. avoir une corde. Ben oui, les gens attachaient des straps de quincaillerie et compagnie. Maintenant, avec les auvents électriques, tu ne peux plus. Puis je te dirais, maintenant, 90% des véhicules ont un auvent électrique aujourd'hui maintenant. Fait que là, l'auvent, ben, elle ballotte au vent, fait tous les temps. Fait que ce principe-là, là, en fait, c'est tout simplement ceci. D'accord? C'est que lui. C'est un long manche, c'est Ben, en ça? fait, tu sais, que tu peux ajuster sur la hauteur. Ouais. Ceci étant dit, ça existe en 3 formats de hauteur. Fait qu'il faut mesurer, mettons, votre hauteur d'auvent pour vous vendre le bon kit, si tu me OK. permets. Fait que ça va se glisser. Ton rouleau d'auvent, là, ça, c'est standard. Fait que la menotte ici, tu vas la mettre sur ton rouleau d'auvent. Tu vas tout simplement venir y appliquer cette barrure-là, comme ça ici. C'est sûr que là, vois-tu, ton bras d'auvent, lui, tu peux l'ajuster à la hauteur que tu veux, exactement comme ça. Puis, dans le kit, il existe une corde pour prendre ça ici, puis l'ancrer directement au sol. Fait que tu peux réancrer ton auvent au sol comme à l'ancienne, surtout pour empêcher le débattement Oui, parce que et souvent- compagnie. Puis si tu veux aussi, tu peux, parce que tes bras d'auvent électrique, la plupart ont des cylindres dedans maintenant, fait que tu peux aussi en mettre un plus haut puis forcer l'autre plus bas pour te donner une inclinaison si jamais il y avait une légère pluie. On s'entend que pas le déluge du Saguenay parce que ça ne donnera pas grand-chose. Là. Mais de l'autre côté, tu peux te servir de ça pour te donner une inclinaison. Fait que tu peux forcer le cylindre, le comprimer, te donner un écoulement d'eau. Tout peut se faire avec ce principe-là. Ce principe-là. Oui. Je trouve ça assez important parce que les auvents électriques, c'est quand même rendu assez dispendieux. C'est Faut protéger ça. Très Là. dispendieux, puis je te dirais, pour nous, là, avec le département service, puis ça va être la même affaire que chez les autres confrères, les auvents, c'est rendu une plaie. Je te dirais, là, la plupart du temps, surtout au niveau des assureurs, ils nous demandent un auvent, mais là, est-ce que la longueur des bras sur la roulotte est différente? Les toiles d'auvent, maintenant, on soit des DEL au rouleau, au mur, il est intégré? C'est rendu hyper complexe. Fait que je te dirais, c'est même pas 200 pièces. Ben oui. Sauvez votre auvent, surtout sauvez votre saison, parce que Dieu sait que si votre auvent tombe demain matin, vendredi, on n'en a pas une. Là. Comme je me répète, avec les choix de couleurs, longueur et Les choix compagnie. de couleurs, Fait que les ça choix allait de être longueur, facilement ouais, 3 à ouais. 4 semaines pas d'auvent. Fait que je te dirais, c'est un outil de prévention qui, je dirais, jusqu'à un certain point, nécessaire. Peut-être un conseil à donner aux gens aussi, parce que tu sais, je fais beaucoup de camping aussi, là, puis je vois ça souvent. Les gens partent, par exemple, pour aller en randonnée ou aller magasiner en ville, ils partent un 3-4 heures de temps, puis ils laissent l'auvent ouvert. C'est la chose à ne pas faire. Hein? Jamais. Je te dirais, Jean-Marc, là, encore une fois, moi aussi, pour avoir visité souvent des campings avec toi quand on tournait sur les campings à l'époque, il y a des gens qui vont prendre plus de temps à attacher le auvent puis l'attendre de mille et une manières. C'est plus long faire ça que de la fermer. Tu sais, C'est puis sûr. de l'autre côté, puis en dernier lieu, c'est plus que ton auvent est tendu, là. Quand que le vent va rentrer dedans puis il va l'arracher, il en suit plus long aussi. La raille d'auvent tire sur le mur, vous Tout ne l'avez arrache. pas vu. Il rentre de l'eau dans 3 ans, tu as une partie qui est pourrie. Dommage résiduel, c'est pas couvert. Je veux dire, ceci étant dit, là, OK, c'est un bel outil de prévention. Ben oui. Mais je vais dire une niaiserie, non, c'est une tornade. Ferme-la. là. Ferme-la, Tu sais, ton auvent. c'est pas tornado-proof, là. On s'entend. Mais de l'autre côté, tu sais, juste pour le flattement de vent normal qui est tannant, mais ça, c'est un bel outil qui va vous réellement être intéressant à faire fonctionner. Et si vous voulez en savoir plus, venez faire un tour chez E. Boudreau VR. Merci, Vraiment, Marco. c'est un plaisir.